Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste. C'est le bonheur, les Mpangi, comme chaque jour. Alors, je vais commencer par m'incliner devant la sagesse et l'intelligence de la source divine unique, Mama Wandombi. Je m'incline devant toutes ces dimensionnalisations, Mama Nkosi, Tuchidiatia. Je n'ai pas oublié Tat Anzambi. Et je m'incline devant Fumu Mamba. Je m'incline devant PV Walongo, Nembumba Loa et toutes les autres dimensionnalisations dont vous faites partie, dont nous faisons tous partie, nous les Bantous, nous les Ntou, pour être précis. Alors les Mpangi, la communication d'aujourd'hui est la suite de la communication d'hier. Hier, je vous ai parlé et en parlant, j'ai fait une référence au Salaka. En fait, le Salaka, c'était un prétexte. Mais justement, il fallait qu'on parle un peu du Salaka parce que le Salaka, en fait, c'est une action. En fait, il y a deux mots pour exprimer cette action. Il y a ce qu'on appelle le Salaka, mais il y a aussi le Sadaka. Sadaka et Salaka ont la même finalité, mais ne prennent pas les mêmes chemins. Nous avons le Sa, le La et le Ka, et nous avons le Sa, le Da et le Ka. C'est pas la même chose. Il y a une nuance, mais c'est pas le but de ma communication. La nuance a été traitée dans le cours 43 du Kikongo que je viens de finaliser ce matin. J'ai commencé à le travailler hier. C'est d'ailleurs pour ça que je vais vous parler du Sadaka. Parce qu'à la fin du mot Sadaka, vous avez le Ka. Et le Ka renvoie au corps astral, entre autres définitions. Le Ka énergétique, moi, c'est la connexion de l'énergie enfantée à. J'ai dit bien enfantée. Je n'ai pas dit dimensionnalisée. J'ai dit enfantée. Et je sais pourquoi je le dis. Alors, le Sadaka, c'est donc une action dont la finalité est en fait de purifier, de bonifier notre corps astral. Vous savez que lorsqu'on parle du corps astral, le corps astral, c'est l'un des 9 corps des 9 corps du Montou. Et le corps astral est associé au Mwelontango. Et lorsqu'on parle du Mwelontango, donc du monde astral, du chakra donc Ntango, lié donc à l'astral, il y a deux choses. Il y a le bas astral et le haut astral. Notre objectif, c'est de partir du bas vers le haut. Donc, de nous élever, d'aller vers le haut. Parce que tant que tu ne vas pas vers le haut, impossible d'aller vers Ntima, le Mwelo Ntima. Impossible. C'est lorsque tu vas vers le haut astral que la porte du Ntima va s'ouvrir devant toi et donc tu peux y accéder. Alors, ce que nous devons comprendre par rapport à ça, c'est que l'une des opérations que nous devons faire, c'est le Sadaka. Il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Et que je viens de découvrir ce matin, mais c'est magnifique, l'Mpangi. Quand je vous dis c'est le bonheur, c'est parce que les guides m'ont montré des choses qui me font tellement plaisir que je ne peux qu'être en joie toute la journée. Quels que soient les contextes extérieurs, quel que soit ce qui se présente à l'extérieur. Non, ça me touche plus. Ça me touche plus. Je suis en train de faire un travail immense là-dessus pour que ces choses-là ne me touchent plus. Que l'émotion de la joie puisse prendre toute la place. L'émotion de la reconnaissance. Alors, donc le sadaka, à chaque fois que tu reçois ton salaire, tu dois faire ton sadaka. Mais tu vas faire ton sadaka chez qui? Si tu ne fais pas de sadaka, ça veut dire que tu gardes les 100%. 100, c'est 1 plus 0 plus 0, c'est égal à 1. C'est l'unité, c'est le commencement
Dans ton cas, ça sera le recommencement. C'est-à-dire que tu n'avances pas, tu fais du surplace. Tu acceptes de sortir de la totalité de la complétude. Parce que quand tu enlèves le 1 sur 10, il te reste 9. Et le 9, c'est le voix. Et voix, c'est incroyable le mot là. Vous voyez l'Impangé, quand je vous parle souvent de maîtriser le décryptage, mais vous n'avez aucune idée. J'avais fait le décryptage avant de ce mot-là. Je me rappelle, c'était dans le groupe de Maman Marlène. J'avais essayé d'expliquer ça. Non, mais là, c'est aller à un autre niveau. C'est pas un voix qui est isolé, mais c'est un voix que j'ai connecté avec le sadaka. Donc, l'Impangé, vous allez comprendre que on ne fait pas le sadaka par hasard. Lorsque tu prends la responsabilité, tu as reçu ton salaire, tu utilises les 100%. En fait, tu viens toi-même de décider de répondre les choses à zéro. C'est-à-dire, au lieu de rester dans le voie, qui est donc la fin, la complétude, je pourrais même dire par la totalité, ou bien le niveau le plus élevé. Non, toi, tu décides de prendre ce qui est à l'intérieur de la bouteille, de tout renverser et de commencer à zéro. C'est ça que nous faisons tous les jours. Et après, on est étonné que Mbongo ne se pointe pas. Mais papa, maman, je vous dis toujours que tu reçois ce que tu donnes. Qu'est-ce que tu donnes? Si tu n'as jamais fait de sadaka, mais c'est normal. Ça n'a jamais été la faute des autres. Pourquoi ça arrive? C'est un problème de digestion, de métabolisation de l'information. Ça veut dire que tu as mal métabolisé l'information. Alors, ce n'est pas un problème. Il faut savoir commencer, il faut savoir recommencer à zéro. Maintenant, à travers le cours 43, si tu y accèdes, tu vas le comprendre. À travers cette communication, je te fais déjà un clin d'œil. Alors, lorsque nous recevons les 100%, le 1% ne nous appartient pas. Le 1% appartient à la communauté. Ça veut dire que quand tu manges les 100%, tu viens de t'endetter vis-à-vis de la communauté. Alors, actuellement, au niveau de l'école Kimontu, il n'y a aucune structure qui est en place pour recueillir les dons d'Impangé. Ça, c'est une anomalie que nous devons corriger. Et là, j'interpelle les mamans taureaux. Je n'interpelle pas tout le monde. J'interpelle les mamans taureaux. Vous êtes où? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour prendre vos places? Ah, vous attendez l'ordre d'un tout mois. Vous pensez que c'est le travail d'un tout mois. Où est votre autonomie? Les mamans, vous êtes où? Mettez en place une structure où on va tous envoyer nos 10% en attendant que les associations, ceux qui ont des associations, faites-le dans vos associations. Ceux qui n'ont pas encore les associations, envoyez ça. Où est la structure de l'école qui monte tout pour recueillir les sadaka? Parce qu'il ne faut pas parler sadaka. On a parlé de ça, je ne sais pas depuis quelle année, 2023 certainement, dans les cours de Momontu. Mais en place, il n'y a aucune structure. Ah, l'Impang, il faut corriger ça. Les mamans, vous êtes où? Maman Pauline, je t'interpelle. Cherche les taureaux, les mamans taureaux de l'école, qu'elles s'organisent pour mettre en place une structure qui doit gérer ça. Parce que la gestion financière, c'est les femmes qui gèrent. C'est pas les hommes. C'est la femme qui gère. Donc, vous les mamans, je vous interpelle. C'est pas pour rien que vous êtes des taureaux de l'école. Prenez vos places, n'attendez toujours pas l'ordre d'un tout mois. Il n'a pas que ça à faire. Lui, il est dans la canalisation. Le reste là, c'est pas... Et en plus de ça, il est éparpillé. Donc, si vous attendez un tout mois, vous allez longtemps attendre. Rien ne se fera. Prenez vos places, les mamans. Mettez en place une structure où on va envoyer nos cotisations. Et lorsqu'il y a des situations, des catastrophes, c'est là-bas que nous devons aller puiser pour faire face, pour montrer notre Zola par rapport aux autres Mpangi, de l'école ou pas. Il y a eu des situations je pense que c'était à Mayotte. L'école a fait quoi? L'école n'a rien fait. En tout cas, je ne suis pas au courant de quoi que ce soit. Mais pourquoi ça arrive? Parce qu'on n'est pas organisé. Où est la caisse de l'école qui monte tout dédiée aux interventions, aux aides? Elle est où la caisse? Et après, on se plaint que non, Mbongo, non.
En tout cas, les Mpangui, je vous interpelle. Les mamans taureaux, je vous interpelle. Je ne veux pas savoir quel est... Est-ce que tu es Nga? Ce n'est pas mon problème. Nga, c'est juste un titre. Tu peux aussi être Nga et ton, et ton Songa est déjà brisé. Tu te dis Nga, mais quand on te voit là, ton gratitude là, c'est juste le nom qui est resté. Alors, les Mpangui. Le travail aussi sur la bonification ou la purification du corps astral se fait à travers l'apprentissage. Quand je le dis en français, ça veut rien dire. Mais quand je rentre dans le Kikongo, apprendre en Kikongo, le verbe apprendre en Kikongo, c'est dit longoka et longo, ka. Longo et ka. Longo, c'est l'union. C'est la sanctification ou la purification. De quoi? Du ka. D'Empangé. C'est magnifique de comprendre les choses dans ce sens, de cette façon. Donc, le travail sur le ka, vous savez que le ka, le corps divin, est en connexion avec le bas, d'où le mot kaba, d'où le mot baka, d'où le mot bakala, d'où le mot kabala. Le ka est là, l'Empangé. Ce n'est pas un hasard. Maintenant, toi qui m'écoutes, qui as tout compris, est-ce que tu es capable de faire la vocalisation? Est-ce que tu as fait la construction? Est-ce que tu as pris soin de construire les syllabes, les voyelles? Quand je vous parle chaque matin ici sur le Kikongo, il y en a qui pensent que je suis fou. Non, je ne suis pas fou. Je sais de quoi je parle. Tu n'as jamais fait la construction? Tu n'as jamais accédé au boostage énergétique? Tu n'as jamais fait la construction? C'est normal que tout le temps tu sois fatigué. C'est normal que tu n'avances pas. C'est normal que tu fais du surplace. Que c'est normal qu'il n'y ait pas d'ancrage dans la vie, qu'il n'y ait pas de stabilité. Parce que comme je vous disais hier, la nature s'en fout de est-ce que vous connaissez ou pas. Oh, je ne savais pas. C'est la faute à qui? Donc, tu penses que tu es sur Terre ici pour le tourisme, quoi. Tu ne sais même pas que la première chose que tu dois mettre au-dessus de ta vie, c'est l'apprentissage. Mais comment moi je le sais? Mais l'impangi, parce que j'ai travaillé sur le mot Zaba. Zaba, c'est toute une philosophie. Zaba, c'est le verbe connaître en Kikongo. Et le za n'a pas été placé avant le ba, n'a pas été placé par hasard. Il y a un message, il y a une signification symbolique qui est là. Et pour parler des symboles Mpangi, c'est magnifique. Vous savez, le Kintuni, c'est la science des sciences. Parce que sans les symbolismes, puisque je viens de parler du symbole, sans les symboles Kintuni, tu ne comprends pas la vie. Même l'initiation, même ton parcours à l'école, tu ne peux pas le comprendre si tu ne maîtrises pas, si tu ne métabolises pas Kintuni. Si tu ne métabolises pas les binsinsu liés au Kintuni, tu ne comprendras rien. En fait, tu es un touriste en posture iséfétique, métatronique, démoniaque. Tu peux beau dire que tu es à l'école Kimuntu, que tu as des sauts. Si tu ne comprends pas Kintuni, tu es hors game. La compréhension profonde du Kintuni est d'une importance capitale. Ce n'est pas pour rien, je vous ai annoncé que un document de 40 pages, l'Impangi, je ne sais pas comment je vais vous montrer le Zola, un document de 40 pages à peu près, fondé sur les enseignements de Ntouma, digéré à ma sauce en tant que taureau, a vu le jour. Le document ne sera pas en vente. Le document sera un kaboula que je vais donner à tous les Mpangi qui viendront faire leur carte cosmique chez moi. La carte du ciel. Alors, tu penses que le soleil est là juste pour l'amusement, quoi? Ah, tu penses que le soleil est là juste pour nous donner la lumière? C'est ce que tu penses? Non. Le soleil, c'est tout un symbole. Toi qui es à l'école Kimonto, que comprends-tu du soleil? Est-ce que tu connais le symbole du soleil? L'Empangue. Mais c'est magnifique. Quand on dit soleil, on dit Ntango. Mais Ntango, déjà, il faut savoir que c'est pas ce que nous voyons là. Ce que nous voyons là, c'est son hologramme. Mais Ntango n'est même pas visible à l'œil nu.
Ntango se trouve dans Nsona. Première des choses, l'Impangi. Mais Ntango, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous parle souvent de la dualité. Vous savez, ce que je viens de découvrir ce matin, c'est qu'au final, lorsque tu prends toutes les planètes qui sont dans le système solaire, à la fin, tu te retrouves avec le chiffre, tu te retrouves avec 11. Et le 11, c'est le 2. Le 2, c'est la dualité. Donc, nous sommes dans une relation normalement d'équilibre. Mais comment expliquer ça? Les Mpangi, les Bakulu sont magnifiques. Rien ne se fait au hasard. Rien de tout ce qui a été fait ne s'est fait au hasard. Tout a une explication. Pourquoi on a le 11? Les Mpangi, bon, je ne vais pas le dire aujourd'hui, mais c'est magnifique ce que je viens de découvrir. Je vous le dis souvent, je le répète. Tu veux être intéressant devant les Bakulu. Montre ton intérêt dans ce que tu fais. Tu ne veux pas montrer ton intérêt, les Bakulu ne vont même pas te gérer, quoi. Ils vont te regarder de loin. Ah, celui-là, ah, il est encore dans, il est encore dans le sommeil astral, métatronique, démoniaque. Il ne s'est pas encore réveillé. On attend son réveil, que ce soit dans cette vie ou dans les vies prochaines. Alors, l'Impangi, c'est pour vous dire que nous devons faire les choses avec détermination. Même la persévérance, l'Impangi, la persévérance est liée, la persévérance est liée aux planètes. Tu n'es pas connecté à Kimbenza, tu peux aller faire tes plantations de cacahuètes, des plantations d'arachides. Tu peux aller planter tes ignames, c'est mieux. Au moins, tu auras quelque chose à manger. L'école Kimuntu n'est pas une école pour je peux dire pour les touristes. C'est pas un endroit pour les touristes. C'est un endroit pour les gens qui veulent avancer, qui veulent profiter de ce moment pour se purifier et construire le corps énergétique. Et à date, nous avons les éléments qu'il faut. Ça me fait parfois de la peine lorsque je communique avec les gars. Ils me disent, ah, moi, je me sentais pas bien. Mais c'est un message, en fait. Ça veut dire qu'il y a des choses qui te manquent. Si tu te sens peut-être pas bien, moi, je ne vais même pas loin. Tout est énergie. Ça veut dire qu'au niveau énergétique, il y a quelque chose à amender. Les outils sont là. Les outils sont là. Tu veux exceller dans le domaine des soins. Il faut devenir soi-même émetteur, récepteur et émetteur. Ne reste pas seulement dans ta posture de récepteur, de réceptacle des énergies, des consciences supérieures. Tu vas recevoir, mais il faut que tu donnes aussi. Et pour donner, il y a des, il y a des, il y a des, il y a, il y a, il y a des choses à mettre en place. Tu es un gars, tu fais les soins. Tu n'as jamais fait la méthode Mbo ou l'activation cérébrale complète. C'est une anomalie multidimensionnelle, démoniaque, qui est en train d'entretenir. Il faut le corriger, l'Impangi. Il faut les corriger. C'est-à-dire, là, on ne discute même pas. Quand on n'avait pas l'information, ça passait. Mais là, on a l'information. Ça fait combien d'années Ntumo a mis en place la méthode Mbo? Et toi, tu es un gars, tu n'y as jamais accédé. Mais qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Rien du tout. Tu feras rien du tout. Et tu vas régresser. L'école Kimuntu est pour les gens qui ont la détermination. Mais la détermination, c'est pas toi. Il faut être en partenariat avec les planètes. Les Mpi Nanza. Il faut coopérer avec les Mpi Nanza. Ntumo n'est pas puissant par hasard. Parce que Ntumo avait digéré l'information. Ntumo a pratiqué ce qu'il faut pratiquer pour qu'il soit là où il doit être. Et il ne s'arrête pas en tant que feu qui s'éparpille, qui monte. Il est dans la transcendance. Il ne peut jamais s'arrêter.
Donc, il faut aussi faire attention dans la manière de suivre tout moi. L'esprit critique doit être là. Si tu n'as pas l'énergie nécessaire pour suivre tout moi, va à ton rythme. Parce que tu risqueras de te retrouver à un niveau où tu as tellement de connaissances, tu as acheté du savoir, mais un savoir qui jusqu'à présent n'est pas digéré. Parce que tu as oublié le conseil de tout moi qui te dit de digérer les choses de l'intérieur, l'impangé. Ce qui me fait plaisir, c'est que tous les sujets, ce qu'ils sont en train de voir, sont en train de converger vers un centre unique. Et tous les sujets se trouvent à équidistance du centre. Et pour les Mpangais qui peuvent comprendre ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que tous les sujets qu'on aborde à l'école Kimuntu sont placés à la même distance que le centre. Ça veut dire que tous les sujets ont une importance capitale. Il n'y a rien qui est plus important que les autres. Mais il y a des choses de départ quand même, il y a des choses du milieu, il y a des choses d'arrivée. Comme dans une saison, on a des gens, on a des Mpangais qui ont la force d'ouvrir la saison. Mais c'est bien. Mais quand tu ouvres la saison, après, les autres restent dans la saison. C'est ceux-là qui sont dans la stabilité. C'est ceux-là qui sont dans l'ancrage. Mais il y a des Mpangais qui sortent de la saison. Est-ce que celui qui rentre dans la saison est plus important que celui qui sort de la saison? Non. Tout le monde est important. Tout le monde a sa place. C'est pour ça on ne doit pas se prendre la tête. On ne doit pas être là en train de copier les uns et les autres. Ah, Nganio est en train de faire l'activation cérébrale. Toi aussi, tu veux faire. C'est bien. Est-ce que ça fait partie de ta mission? Est-ce que ça fait partie de ta mission? Ne sois pas surpris, tu vas faire des soins. Au lieu que le soin apporte le bien-être au Mpangui, le soin va apporter de la souffrance. Ah oui, je vous l'ai dit, c'est des choses qui se passent entre nous les Nga. Tout cela, c'est quoi? Mais c'est l'amour effréné de l'argent. L'argent, c'est pas comme ça, les Mpangui. C'est pas ça. C'est pas ce que les guides veulent de nous. Reste dans ta posture. Nos centres ne sont pas là pour... L'objectif premier des centres, c'est pas pour se faire de l'argent. L'objectif premier, c'est d'apporter le bien-être aux Mpangui, à ceux qui sont dans les difficultés. C'est ça le but premier. Mais si nous faisons de nos centres des moyens pour avoir de l'argent, ne soyez pas surpris. Il y en a qui vont commencer à fermer. Comment toi, un gars, tu fais un soin à quelqu'un et à la fin, le Mpangui n'est pas bien? Je ne sais pas si tu es au courant, mais le Mpangui n'est pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, faisons attention, hein? Faisons très attention. Hmm? Moi, quand j'ai commencé quand j'ai pris je ne savais même pas qu'il fallait que je fasse ce que, quand j'ai commencé à parler de l'activation cérébrale complète, je ne savais pas, ce n'était même pas dans mon programme. En Martinique, c'est Nga Amadou qui m'a, j'ai parlé avec Nga Amadou, j'ai parlé avec Nga Noé. C'est les deux là qui m'ont motivé à, moi j'avais dit non, j'ai trop de problèmes d'argent. Ah non, 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 non. Déjà en allant en Martinique, j'avais démissionné de mon travail. J'ai dit non, je ne prends pas. Je ne prends pas. Mais arrivé là-bas, les guides ont mis Nga Amadou devant moi. On a parlé. Et j'ai compris que ça, c'est quelque chose qui me manquait. Dès que je suis revenu à Montréal, les Bangui, je ne travaille pas. Je sais pas. J'ai pris 600 €, j'ai mis. Et je me suis mis à bosser, 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 bosser les cours. Vous savez, quand tout moi lit les vidéos, là, c'est 3 heures. Hein. J'ai bossé, j'ai fait la transcription. J'ai écouté les vidéos, j'ai bossé, 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 bossé. Les guides me disent protocole. J'ai mis le protocole avec les moyens que j'avais en place à l'époque. Ma première intervention, c'est une Mpang qui est en Belgique. Moi-même, j'étais étonné. C'est le premier soin que j'ai donné à un Mpangui depuis que j'étais à l'école qui monte. Moi-même, j'étais étonné des effets.
Depuis que je fais mes soins, je n'ai jamais entendu un Pangui se plaindre. Quand Nganio m'a fait le soin, je ne me suis pas senti bien. En tout cas, s'il y a des cas comme ça, je ne suis pas au courant de ça. Faisons très attention dans ce que nous faisons à l'école. Ce n'est pas du tourisme que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de travailler sur des choses sacrées. Chacun a sa place. On n'est pas là pour copier les uns les autres. Si quelqu'un excelle dans ce qu'il fait, encourage-le, envoie-lui le Zola. Si tu peux lui apporter un plus, apporte-lui un plus. Ne passe pas ton temps à copier les gens, soit disant, ah, moi aussi je suis taureau, bon, moi aussi je vais faire comme un tel. Tu vas te casser les dents, l'impangué. Je sais de quoi je parle. Vous savez, Nganio est là, toutes les informations me tombent. Toutes les informations me tombent dessus. Et j'en parle parce que les bas coulots, si j'en parle, je n'avais pas prévu de parler de ça. Mais je le dis, que chacun soit lui-même. Que chacun soit lui-même. Si tu as besoin d'aide, demande au guide. Ils vont te dire dans quel champ, dans quoi tu vas exceller. Quel est ton domaine de définition? Quel est ton chemin? Le chemin de l'autre n'est pas ton chemin. Chacun de nous a son chemin. On n'est pas né, on est tous taureaux, mais est-ce qu'on est tous nés à la même date? Est-ce qu'on est tous nés sur le même territoire? Est-ce qu'on est tous nés des mêmes parents? Est-ce que tu connais le passif de ma famille? Est-ce que tu connais par quel chemin je suis parti pour arriver à Kimuntu? Est-ce que tu sais pourquoi je suis arrivé au Canada à cette période-là en 2007? J'étais aux États-Unis. Je menais la vie que je menais là-bas. Pourquoi j'ai quitté les États-Unis pour venir au Canada? Est-ce que tu penses que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. J'avais fait mon Kaboula sur mon parcours. C'est là. Les Pangui, soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Ne soyons pas là en train de chercher à copier les autres. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, aujourd'hui, si j'ai commencé à vous parler de Kintuni, ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas ma volonté. Mais quand les guides me donnent l'ordre, je dis à vos ordres, j'exécute. Je ne discute pas. C'est pour cela, l'Impangui, apprenons à être nous-mêmes. Travaillons sur la purification de notre corps astral afin de partir du bas astral vers le haut astral. Et cela se passe par le Kabbalah. Tu as fait un soin, tu as reçu de l'argent. Est-ce que tu as donné la part de la communauté? Tu as reçu des informations. Est-ce que tu as fait un Kabbalah à la communauté par rapport à ces informations? Parce que le Kabbalah, ce n'est pas seulement les finances. Tu as eu une information importante. Est-ce que tu en as parlé dans ton milieu? Est-ce que tu as même un espace de communication? C'est le lieu où je vais dire un matondo multidimensionnel en Kenge. Voilà les mamans, voilà une nga qui m'inspire. Voilà une nga qui peut me servir de modèle. Voilà une nga qui est, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là dans, elles sont fous des gens, quoi. Ce qui compte, c'est son qui salut. C'est magnifique ce qu'elle est en train de faire. Et je te dis, maman, matondo pour ton qui salut. Elle a mis son espace de communication. Quand j'ai vu ça, j'étais tellement content. Je n'ai même pas hésité. Première des choses, j'y accède. Même s'il y a 100 000 groupes, quand quelqu'un crée son groupe, moi, je viens, j'accède. J'accède. Je dois apporter ma contribution. Et avec Ngan Kenge, on travaille. On fait le boulot. On n'est pas obligé de tout dire, mais on travaille. L'Impangé. C'est comme ça qu'on doit être à l'école qui monte. Chacun de nous est important. Chacun de nous a sa place. Chacun de nous est une pièce du puzzle. Mais chaque pièce du puzzle est unique. Il n'y en a pas deux qui sont pareils. Chaque pièce du puzzle est unique. Sois ta propre pièce de puzzle dans l'environnement, dans l'espace qui m'entoure. Montre ton identité.
Parce que si tu veux être ressemblé à l'autre, ça veut dire que tu n'as encore rien compris en fait. Tu es là par hasard. Sors du hasard, rentre dans le Zaba, afin que le Za t'apporte le Zo, c'est-à-dire l'élévation, et le La, l'élévation dans ton espace intérieur. C'est avec beaucoup de Zo là que je vous ai donc livré ce message de Bakulu avec bonheur et efficacité. Matondo, 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 on se dit à demain. Zola.